Bienvenue à notre échange d'idées. L'ère Jürgen Klopp est terminée. Une page monumentale de l'histoire de Liverpool s'est tournée à Anfield et dans la lumière un peu incertaine du nouveau chapitre qui s'ouvre avec Arne Slot, une ombre immense se profile. Celle du roi égyptien, Mohamed Salah. Son avenir est la question qui brûle toutes les lèvres. Et c'est une question qui a été ravivée de manière assez brutale, on peut le dire, par une légende du club, Dietmar Hamann. Dans une sortie médiatique très commentée, il a clairement appelé au départ de Salah. Ça nous force à poser la question crûment, après 7 années de gloire, est-ce que la meilleure chose pour Liverpool et peut-être pour Salah lui-même, c'est de se dire adieu cet été ? Je pense que non seulement c'est la meilleure chose, mais c'est devenu une nécessité. Je défendrai l'idée que pour préserver son propre héritage et permettre au club de véritablement commencer un nouveau cycle, un départ, est la seule solution logique. Et de mon côté, je suis convaincu que se séparer de Salah maintenant serait une erreur presque historique, une décision à courte vue basée sur une panique passagère. Ce serait oublier tout ce qu'il apporte encore, sur le terrain et en dehors. Mon point de départ est assez simple en fait. Mohamed Salah, malgré son statut d'icône absolue, est devenu un problème structurel pour Liverpool. Hamann utilise le mot « distraction » et je pense qu'il est parfaitement choisi, mais il faut comprendre ce que ça signifie. Il ne s'agit pas seulement des médias, il s'agit de la dynamique interne d'un groupe. Imaginez Arne Slot qui arrive avec ses nouvelles idées, sa nouvelle philosophie. Chaque fois qu'il décidera de mettre Salah sur le banc, ce ne sera pas une simple décision tactique, ce sera l'affaire Salah. Chaque conférence de presse tournera autour de ça. Il devra se justifier en permanence. C'est un poison lent pour l'autorité d'un nouveau coach. Et puis sportivement, faut être honnête, le Salah de 2024 n'est plus celui de 2019. Ses stats, ses courses à haute intensité sont moins fréquentes. Quand Hamann dit qu'il est l'ombre de l'Humone, c'est dur, mais ça reflète une réalité physique. Continuer, ce serait prendre le risque de la saison de trop, celle qui écorne la statue. Un départ cet été, c'est une sortie maîtrisée par la grande porte, la tête haute. Je vois les choses d'une manière radicalement opposée. Les critiques de Hamann, que je respecte, sont pour moi une réaction épidermique à une saison de transition compliquée pour tout le monde. Qualifier Salah de distraction, franchement, ça me choque un peu. Gérer des superstars avec l'ego et la tension médiatique qui vont avec, c'est le quotidien de tous les grands clubs du monde. Ce n'est pas un problème, c'est un luxe. On oublie un peu vite qu'il y a moins d'un an, le club a refusé 150 millions de livres d'Al Ittihad. Ce n'était pas un caprice, c'était la reconnaissance de sa valeur. Une baisse de forme, ça arrive à tout le monde. Mais son expérience, son aura dans le vestiaire, surtout pour des jeunes comme Elliott ou Doak, ça n'a pas de prix. Le pousser dehors après quelques mois difficiles, ce serait non seulement ingrat, mais ça pourrait créer un vide de leadership bien plus déstabilisant pour le groupe que n'importe quelle distraction médiatique. Oui, mais ce n'est pas qu'une question de médias. La distraction, elle est tactique. Elle est dans la construction même du groupe. Comment Arne Slot peut-il sereinement construire une nouvelle hiérarchie offensive, donner, les clés à un Darwin Nunez ou à un Diogo Jota, si l'ombre de Salah plane en permanence? S'il est sur le terrain, le jeu doit quasiment passer par lui. S'il est sur le banc, son statut éclipse ceux qui jouent. C'est un casse-tête insoluble. On parle d'un joueur qui, selon les dires de Hamann, a eu des déclarations incompréhensibles, qui a montré des signes de frustration. Maintenir cette situation, c'est imposer un fardeau énorme à un manager qui a déjà la tâche colossale de succéder à Klopp. On demande à Slot de commencer son mandat en gérant une crise potentielle, au lieu de lui donner une page blanche. Est-ce que c'est vraiment juste ? D'accord ? Mais en se focalisant sur le confort du nouveau coach, on oublie l'essentiel, le terrain. Qui va marquer les 25 buts et donner les 15 passes décisives que Salah produit, même dans une saison moyenne? Ce vide dont je parlais, il n'est pas que symbolique, il est statistique. On parle beaucoup de ce qu'il coûte en termes d'attention, mais on oublie ce qu'il rapporte en points, en qualification pour la Ligue des Champions, en peur instillée chez l'adversaire avant même le coup d'envoi. Un club comme Liverpool ne doit pas fuir la pression, il doit la gérer. Le vrai test pour Arne Slot ne sera pas de savoir s'il peut travailler sans Salah, mais s'il est assez bon pour intégrer un talent de cette dimension dans son projet. Le vendre, ce serait en quelque sorte un aveu de faiblesse managériale, une façon de choisir la facilité plutôt que l'excellence. L'excellence ? Mais c'est justement là que le bât blesse. Tu parles comme si son niveau était une constante. Or, le déclin physique, c'est une réalité, et je ne suis pas convaincu du tout qu'il soit réversible. Le jeu de Salah a toujours été basé sur son explosivité, sa capacité à faire la différence sur les 5 premiers mètres. C'est la première qualité qui s'érode. Avec l'âge, on le voit dans ses duels, il gagne moins souvent,
L'expression « l'ombre de lui-même » est peut-être cruelle, mais elle pointe cette perte de tranchant. Le timing est absolument capital dans la gestion de fin de carrière d'une légende. Regarde le Real avec Casillas, ou même United avec Rooney. Attendre trop longtemps, c'est risquer une fin en eau de boudin, des sifflets, une image ternie. Partir maintenant, après une dernière ovation du COP, c'est graver dans le marbre l'image du Salah conquérant. C'est un service à lui rendre, autant qu'au club. Je suis désolée, mais je n'achète pas cette théorie du déclin irréversible. C'est une vision tellement pessimiste. On parle d'un athlète exceptionnel, d'une hygiène de vie irréprochable. S'agit-il vraiment d'un déclin ou d'une phase d'adaptation ? Le club sort d'une saison éreintante, émotionnellement et physiquement, avec la longue tournée d'adieu de Klopp. C'est normal qu'il y ait un contre-coup. Mais son intelligence de jeu, sa science du placement, sa qualité de finition du gauche, ça ne s'en va pas. Regarde des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic ou même Cristiano Ronaldo. Ils ont perdu en vitesse, mais ils ont su adapter leur jeu pour rester décisifs. Pourquoi Salah n'en serait-il pas capable ? Il peut devenir un 9,5, un faux 9. Le jeter par-dessus bord maintenant, c'est refuser de voir ce potentiel d'évolution. C'est un manque d'imagination, une erreur stratégique qui pourrait coûter très très cher. On se priverait d'un phare au moment même où le bateau entre en zone de turbulence. Je vois où tu veux en venir, mais comparer Salah à Zlatan, qui est un profil physique totalement différent, un point d'appui, ça me semble hasardeux. Le modèle Salah repose sur la dynamique. Mais admettons. Même si on ne parle pas de jeter, il faut parler de la stratégie de sortie. Le scénario d'un départ estival, c'est ce que Ariel Hamann appelle la meilleure solution. Ce n'est pas le pousser dehors en janvier, c'est organiser une transition intelligente et mutuellement bénéfique. Imagine la scène. Dernier match à Anfield, une ovation monumentale, des larmes, le respect éternel. C'est une sortie de roi. Et d'un point de vue pragmatique, c'est une opération financièrement brillante. Le club récupère une indemnité qui sera substantielle venant d'Arabie Saoudite et surtout il libère une masse salariale colossale. Et pour Salah, il signe un dernier contrat absolument astronomique. C'est une situation où, sur le papier, tout le monde est gagnant. Gagnant. Je ne suis pas si sûre. Tu parles de pragmatisme, mais j'entends surtout le langage froid de la finance. Et dans le football, ça ne suffit pas. On ne peut pas ignorer la dimension humaine, symbolique. Il y a 1 an, ce joueur a fait preuve d'une loyauté immense. Face à une offre qui aurait fait tourner la tête de n'importe qui, il a dit non. Il a choisi de rester à Liverpool. Forcer son départ à peine 12 mois plus tard, ça envoie quel message ? Ça dit aux autres joueurs, aux futurs recrues, votre loyauté ne compte pas. Au premier coup de moins bien, vous n'êtes qu'une ligne sur un bilan comptable. C'est désastreux pour la culture d'un club qui se définit comme une famille. La meilleure stratégie, ce n'est pas de calculer combien il peut rapporter, mais de réfléchir à comment on honore un joueur qui a tant donné. Peut-être que la solution est une prolongation d'1 an, avec un rôle différent, un statut de mentor. On ne peut pas traiter une légende comme un simple actif à liquider au bon moment. Son histoire est trop imbriquée dans celle du club pour ça. Je maintiens que, malgré l'immense respect que j'ai pour l'homme et sa carrière, la dynamique a changé. Ce que tu appelles un manque de reconnaissance, j'appelle ça de la bonne gouvernance. C'est une décision difficile, oui, mais c'est le rôle des dirigeants de prendre ces décisions pour le bien long terme de l'institution. Perpétuer la situation actuelle, c'est prendre le risque de paralyser le début du projet Slot, de vivre dans l'ombre du passé aussi glorieux soit-il. Offrir à Salah une sortie contrôlée et célébrée, c'est l'acte final d'une gestion de carrière brillante pour lui et une étape de croissance nécessaire pour le club. C'est savoir tourner la page au bon moment. Je reste convaincue que la valeur de Salah dépasse de loin sa forme du moment ou les maux de tête qu'il peut causer au service communication. Son expérience des grands matchs, son statut d'icône mondiale, sa capacité à rester une menace, même en jouant à 70%. Ce sont des actifs intangibles qu'on ne retrouve pas sur le marché. Le pousser vers la sortie serait une décision que Liverpool pourrait regretter amèrement, sportivement et humainement. Parfois, la plus grande marque de courage managérial n'est pas de prendre la décision la plus logique, mais de faire confiance à ceux qui ont bâti la légende, même dans le doute. On ne remplace pas Mohamed Salah en claquant des doigts. On voit bien ici tout le dilemme qui se pose au grand club. C'est cette tension permanente entre le devoir de mémoire, le respect dû aux joueurs qui ont écrit l'histoire, et puis l'obligation absolue de préparer l'avenir et de se renouveler pour rester au sommet. Absolument. Le cas Salah, tel qu'il est soulevé par notre source, est une étude de cas parfaite. Il pose des questions complexes sur la fin de carrière des idoles et sur cet équilibre si fragile entre la reconnaissance qui est essentielle et la nécessité impitoyable d'évoluer qui, elle, l'est tout autant.